Pouty, directrice de la Villa Marguerite Yourcenar, résidence d'écrivain, résidence départementale d'écrivain, et je suis directrice donc depuis 3 ans. Alors, la Villa est un équipement culturel du département du Nord. C'est très important de le resituer puisque ça a été créé et financé entièrement par le département depuis 1997. C'est un outil qui contribue aussi à la diffusion de la culture sur le territoire du département et qui s'adresse à tous les publics. Une résidence d'écrivain, c'est très souvent un lieu dédié, alors en tout cas pour ce qui est de la nôtre, dédié à la création littéraire contemporaine, qui permet aux auteurs de profiter d'un espace-temps et d'une bourse aussi, puisque nous, elle est accompagnée d'une bourse, afin de mener à bien leur projet et également de rencontrer des publics, puisque nous avons comme règle de réserver 70% de temps à l'auteur pour sa propre création et 30% de temps nous est réservé pour organiser des manifestations avec les publics et des rencontres sur le site ou hors les murs. Alors en effet, chaque auteur doit entre guillemets, accepte de nous donner 30% de son temps. Donc c'est vraiment cette règle des 70% et 30%. Et dans ces 30%, nous organisons des rencontres, une rencontre mensuelle à la Villa avec les 3 auteurs en résidence, puisque nous accueillons 3 auteurs en même temps, et des actions qui sont aussi organisées dans les équipements scolaires, dans les universités, dans les médiathèques, dans des librairies ou pour des associations différentes, ou dans d'autres lieux de culture. Ça peut être un théâtre, ça peut être un musée, voilà, toutes les personnes qui nous demandent de faire venir un auteur. Et nous avons une programmation qui est régulière ici, avec cette habitude justement de rencontres mensuelles, mais aussi des manifestations. Alors, pour vous donner un exemple, en octobre prochain, on accueillera une manifestation avec la maison natale Charles de Gaulle autour de la bibliothèque de Charles de Gaulle, avec Daniel Mesguich qui lira des textes et une historienne, Frédéric Néau-Dufour, qui viendra nous parler des goûts littéraires de Charles de Gaulle. Alors, nous avons donc toute une politique de programmation en direction des collégiens, en direction des lycées, des universités. Nous travaillons main dans la main avec l'éducation nationale, avec le rectorat. Nous avons un professeur missionné qui nous aide à créer ces liens. Et il y a à peu près de 6 à 8 visites de nos auteurs tous les mois dans des équipements scolaires, à partir du collège. En dessous, non, pas en primaire, parce que on n'a pas des auteurs qui sont forcément adaptés à ce niveau-là, mais à partir du collège, c'est tout à fait régulier. Et nous organisons également des journées collégiens, qui sont une espèce de festival pour les collégiens pendant 4 jours, où on leur permet de rencontrer des auteurs de littérature jeunesse, où il y a une librairie sur le site de la Villa et du parc du Mont-Noir, où nous programmons des spectacles, des concerts, et beaucoup de choses aussi avec le parc, parce que on peut pas faire abstraction du fait que la Villa, elle est dans cet espace naturel du Nord qui est absolument extraordinaire, et on veut aussi toujours lier la nature à la culture. Alors les résidents, la plupart du temps, font des candidatures spontanées qui se font parfois et très souvent par le lien de leurs éditeurs.
Il arrive aussi que nous contactions des auteurs avec qui on a eu déjà une rencontre ou dont on apprécie particulièrement l'œuvre, hein, et donc on lui suggère de postuler. Tout ça se fait dans des délais, c'est assez long, hein, parce qu'entre le moment où l'auteur va postuler et le moment où il va venir, il peut s'écouler 1 an et demi, parfois même 2 ans, hein, selon la temporalité de la résidence. Donc les candidatures nous arrivent, nous avons un premier filtre forcément qui est fait au niveau de l'équipe de la villa, et ensuite on a un comité littéraire qui rassemble des gens, soit des auteurs, des éditeurs, quelqu'un du rectorat, de l'inspection académique, quelqu'un de la médiathèque départementale ou des personnalités qui sont du monde littéraire. Et nous avons une grille, on va dire, c'est toujours un peu délicat parce que il faut bien qu'il y ait une grille de choix, mais ce choix se fait en fonction beaucoup de ce qu'on lit des auteurs, hein, puisqu'il y a le projet effectivement qui nous envoie, mais on sait très bien que ce projet il peut évoluer puisqu'il y a un tel délai entre le moment où ils postulent et le moment où ils viennent. Donc ce qui compte aussi, c'est ce qui a déjà été écrit et la capacité de l'auteur aussi à s'adapter à ce que l'on demande à la villa, à savoir ces 30% de temps pour des animations et des rencontres. Alors, nous avons des auteurs confirmés qui viennent ou qui parfois reviennent, mais nous avons aussi effectivement des auteurs en émergence, en devenir, je dirais, et que nous accueillons bien volontiers, en sachant que quand même la base, c'est qu'il faut quand même avoir été édité au moins une fois par un éditeur professionnel. Nous n'acceptons pas l'auto-édition. Voilà. Donc, on se retrouve avec des gens de niveau et d'horizons tout à fait différents, hein, puisque nous accueillons aussi bien des romanciers que des poètes, que des auteurs de théâtre, que parfois des projets aussi qui sont de l'écriture de scénarios. Voilà, il y a des tas de choses très différentes qui sont accueillies à la villa. Et ce qu'on peut conseiller à des jeunes auteurs, ben, c'est d'essayer, c'est d'oser et de se dire que ça peut être une chance d'avoir un mois pour se concentrer sur son travail. Donc, la villa est en train d'évoluer par rapport à ces 20 années qui viennent de s'écouler, et nous accueillons de plus en plus de tandems, donc de tandems entre par exemple un auteur et son traducteur, un auteur et son éditeur, mais il peut aussi arriver que nous accueillons 2 auteurs qui sont en train d'écrire sur un même projet. Je pense que c'est important de favoriser cette mixité et cette circulation entre différents temps de la création littéraire. Nous allons initier un nouveau rendez-vous à la rentrée avec le Club de la Presse, donc pour présenter les ouvrages qui auront été écrits à la villa et qui seront publiés après évidemment la résidence. Donc favoriser un peu cette après-résidence et continuer à parler des auteurs qui sont venus à la villa. Parmi les auteurs que nous accueillons, il arrive que des auteurs reviennent. C'est depuis l'année dernière, on a expérimenté cet aspect aussi. C'est important qu'il y ait un lien qui s'établisse entre les auteurs et la résidence. Et nous allons avoir le plaisir en février 2021 de réaccueillir Olga Tokarczuk, qui a reçu le prix Nobel de littérature l'année dernière et qui reviendra donc en février pendant un mois avec sa traductrice, enfin une de ses traductrices, et donc qui sera dans nos murs. Voilà.